Aujourd'hui, on va parler argent. On va voir laquelle des deux extensions Pokémon est la plus rentable, Zénith Suprême ou 151. Salut Adri, moi c'est PsychoJoss et bienvenue sur la chaîne AJ Pokémon. Salut à tous, moi c'est Adri et aujourd'hui avec le Joss, on va vous faire une vidéo où on va vous parler argent. On va s'intéresser à deux extensions à succès. La première extension Zénith Suprême du bloc épée et bouclier qui est sortie en février 2023 et la deuxième extension à succès Pokémon 151, cette fois-ci du bloc écarlate et violet qui elle est sortie en septembre 2023. Et on va essayer de voir laquelle de ces deux extensions est la plus rentable. On vous donnera le prix des items actuellement en vente, puis on verra les 10 cartes les plus chères de chaque extension et on finira par donner notre avis et vous dire quelle est la plus rentable actuellement. Allez Adri, on commence par quoi? Alors on va commencer par Zénith Suprême, je sais que c'est une série que tu aimes beaucoup. Alors Zénith Suprême, pour rappel, c'est 230 cartes et 71 secrètes. Alors Adri, est-ce qu'on trouve encore des items à la vente ou uniquement en occasion? Alors bonne nouvelle Joss, en ce moment même, je dis bien en ce moment même, nous sommes en mai 2024, il y a eu un réassort de coffrets Regidrago et de coffrets Regieleki à 25 € dans les magasins King Jouet. Alors c'est le moment, c'est une bonne occasion, t'as 4 boosters Zénith Suprême pour pas trop cher. Alors prends ton sac, on y va. Adri, on trouve quoi d'autre comme objet? Alors l'item le plus célèbre ça a été le TB qui est en ce moment même sur les sites parallèles type Vinted aux alentours de 90 €. Et d'ailleurs Joss, tu as une anecdote sur ces ETB. Tout à fait, ces ETB, quand elles sont sorties, elles étaient cheatées, elles étaient à l'hype, car à l'intérieur on pouvait trouver plusieurs golds dans les boosters. Et on continue avec la Minitine qui se situe aux alentours de 20 €, soit environ le double du prix de départ. Allez Joss, je sais que tu aimes les tripacks, alors on va continuer avec les tripacks. Les tripacks, ils n'ont pas pris beaucoup en prix, on les trouve aux alentours de 25 € et de tête, il me semble que de base, ils étaient quand même vendus 19 € ces tripacks. Il me semble aussi. Et non, ce n'est pas tout, on continue avec le coffret Morpeko Vélignon qui lui se situe aux alentours de 60 €, mais également les deux Masterpiece, les coffrets qui ont eu énormément de mal à se vendre parce qu'ils coûtaient très cher, c'était les coffrets collection premium, il y avait Zamazenta et Zacian et en ce moment même, on les trouve aux alentours de 115 €. Allez, je pense qu'on a fait le tour de Zénith Suprême, passons à 151. Alors, pour rappel, 151 c'est 207 cartes, dont 42 secrètes. On retrouvera comme item principal les nouveautés, les bundles qui en ce moment sont aux alentours de 70 € quand même. Mais Adri, il me semble que le plus cher c'est le TB, non? Alors le TB s'est enflammé pour Pokémon 151. Le TB est en ce moment, tenez-vous bien, au prix de 130 €, soit plus du double du prix de départ. Et le prix des coffrets, ça donne quoi? Alors le prix des coffrets, on est au coffret classeur. Coffret classeur c'était le truc le plus pourri, il est en ce moment à 60 €. Ensuite on retrouvera l'Ultra Premium. L'Ultra Premium c'est la Rolls Royce des coffrets. Le coffret Ultra Premium New est lui aux alentours de 250 € sur internet. Il n'y a pas eu un réassort récemment? Alors récemment, tu fais bien de me le dire, il y a eu un réassort des coffrets Alakazam et Elector. Donc là c'est déjà fini les gars, c'est trop tard, fallait être plus disponible il y a quelques semaines, maintenant c'est trop tard. Par contre vous pouvez les retrouver sur Vinted aux alentours de 40 € le coffret. Allez, c'est tout Adri? Non, c'est pas tout, il reste encore deux items Pokémon, alors c'est pas les items les plus populaires, il y avait le coffret collection poster, pareil c'était un truc bas de gamme qui est resté longtemps sur les étals de Auchan, qui maintenant se retrouve à 40 € le coffret collection poster. Alors il me semble qu'il y a même que 3 boosters dans ces coffrets. Ouais, il était à 19 € à l'époque. Donc ça fait plus de 10 € le booster, très cher. Et on retrouvera également les Minitines, je crois qu'elles sont au nombre de 10, aux alentours de 25 €. Allez, accroche-toi, on passe aux 10 cartes les plus chères de chaque extension. Allez Adri, en 10e position. En 10e position, on trouvera le petit Raikou V en alternative qui coûte lui aux alentours de 35 €. La 9e position, elle est tenue par le petit Dialga originel V-Star en carte gold qui coûte aux alentours de 40 €. À la 8e place? À la 8e place, mon petit Joss, on trouvera Palkia original V-Star en version gold également à 40 balles. En 7e position. En 7e position, le Joss, on retrouvera Darkrai en version alternative à environ 40 € également. Et en 6e? En 6e position, n'attrape pas froid à ton kiki, il s'agit de Givrali V-Star alternative qui coûte lui 45 pesos. Et dans le top 5? Alors, on attaque avec la 5e position, le petit Suicune V qui virevolte dans la neige, une carte alternative qui coûte 45 balles.
En quatrième position, On commence à arriver pas loin du classement. La quatrième position, elle est tenue par le petit Giratina V-Star. C'est une carte gold qui coûte 50 balles. allez sur le podium en top 3, dit. Allez, sur la troisième marche du podium, les gars, c'est le petit Filali V-Star qui fait un petit dodo dans sa version alternative au prix de 50 pesos. En vice-champion de la catégorie, on retrouve qui? Allez, en top 2 de la pole position, on retrouvera le petit Arceus V-Star. V-Star en gold qui coûte 50 balles quand même. Et le champion de cette extension Zénith Suprême, c'est qui? Le grand champion, il s'agit de Mewtwo V-Star qui s'affronte avec Dracofeu, une carte qui fait péter tous les prix parce qu'elle coûte quand même 115 balles. Allez, on passe à 151, une extension qu'on apprécie particulièrement, Adri. Alors c'est une extension qui est appréciée de tout le monde, des collectionneurs et des scalpers. D'ailleurs, les scalpers, ils ont fait exploser les prix du marché. Sachez que au début, les prix étaient à peu près stables et puis à un moment, l'extension elle a explosé et les prix des cartes se sont envolés. On retrouvait des simples full art à plus de 100 €. Allez, en 10e position, on retrouve quoi? Allez, la 10e position, c'est une simple full art, une petite full art de Fenard en version full art à 40 balles. Allez, pour la 9e place. La 9e place, ce n'est pas Dracofeu, mais tout simplement son petit frère Draco en version alternative. La carte coûte quand même 40 balles. À la 8e position, Adri. À la 8e position, c'est ton Pokémon préféré, c'est le petit Reptincelle qui court dans les montagnes, une carte qui coûte aux alentours de 45 €. Et en 7e position. Insatiable petite fouine, tu veux tout savoir. À la 7e position, on retrouvera le petit Mew X en full art tout rose, une carte qui coûte 40 balles. Et en 6e place. En 6e place, c'est ton Pokémon préféré, le petit Alakazam alternatif X, une carte à 50 balles. On rentre dans le top 5. Alors à la 5e position, il s'agit d'un Pokémon ultra connu, le petit Tortank en alternative, Tortank alternative à 70 pesos les gars. Et en 4e position. En 4e position, il s'agit du cousin de Tortank, Florizard X alternative, une carte à 70 balles également. Elle est très belle celle-là. Allez, on attaque le podium en 3e position. La 3e position, c'est une carte que les gens s'arrachent. Il s'agit du petit Elector X en version alternative, très prisée parce qu'elle est très jolie. D'après moi et d'après beaucoup de gens, une carte qui coûte 80 balles. En 2e position, on retrouvera qui, Adri? Alors, comme je vous le disais, une carte improbable. Il s'agit de Dracofeu dans sa version uniquement full art. Donc, c'est une full art qui coûte 100 balles. 100 balles. Incroyable. C'est exceptionnel, les full art. D'habitude, ça tourne autour de 10, 15, voire 25 € maximum pour les cartes très hype. Mais là, une full art à 100 balles, c'est du jamais vu. Et qui remporte la compétition? Et comme souvent, qui remporte la compétition? Et bah, il s'agit du petit Dracofeu X alternative qui vole dans les cieux, une carte aux alentours de 180 balles quand même. Allez, on termine et on va vous dire laquelle, selon nous, est la plus rentable. C'est une question qui va être très difficile à répondre parce que là, il va falloir faire la part des choses, à savoir si vous êtes collectionneur de produits scellés, si vous êtes collectionneur de cartes ou si vous êtes tout simplement investisseur, scalper. En effet, au vu des prix des items scellés Pokémon, il va être très dur d'être rentable en ouvrant vous-même vos items scellés. À savoir par exemple que si vous ouvrez une ETB Pokémon 151 à 130 €, la seule façon d'être rentable, ça va être de trouver au minimum le Dracofeu X alternatif. Et alors, Adri, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'acheter les cartes qui vous font plaisir à l'unité. Parce que si vous ouvrez des items très chers, vous avez un taux de drop qui est plutôt faible. Et ce taux de drop est faible dans les deux extensions? Alors Zénith Suprême avait la particularité d'être très apprécié parce qu'il y avait un taux de drop qui était très élevé, c'est-à-dire à chaque fois que vous ouvriez un booster, vous aviez quasiment un hit. Alors c'était pas forcément un hit très fameux, mais au moins on avait la satisfaction d'avoir 1, 2, voire 3 hits dans un booster, donc c'était plutôt satisfaisant. À l'inverse, Pokémon 151, c'est déjà un petit peu plus dur, on tombe souvent sur les mêmes cartes et les alternatives sont très dures à avoir. Mais j'ai quelques témoignages sur la chaîne, sur vos commentaires. On lit d'ailleurs tous vos commentaires. Certains d'entre vous ont ouvert des tout petits coffrets et sont arrivés à trouver 2 alternatives dans le même coffret. Incroyable. J'ai quelqu'un d'ailleurs qui a mis un message. Il a trouvé le Dracofeu X et le Elector X sur un seul coffret. Et toi, Joss, qu'est-ce que tu en penses? Et bah tu sais, Adri, on est fin collectionneur et ce qu'on conseille, c'est vraiment le plaisir de l'ouverture. Ça veut dire se faire plaisir tout simplement.
Allez les gars, il est maintenant temps de vous laisser. Si tu as kiffé la vidéo, bien sûr que tu vas t'abonner mon kiki. Également, tu peux nous mettre un commentaire. C'est pas tu peux, c'est tu vas nous mettre un commentaire. On vous fait à tous des gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de folie sur la chaîne AJ Pokémon. Yeah.